Bonjour Françoise et bonjour Dorothée. Bonjour Françoise, Bonjour. bonjour Fred. Donc Françoise, comme vous nous avez dit, enfin on peut se tutoyer, hein. Moi je tutoie toujours tout le monde si ça vous embête pas. Bon, Donc un peu stressé, un peu tendu, mais tu nous as dit que tu allais te laisser porter durant toute la session, donc c'est important. Donc on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. Tu n'es pas obligé de reprendre point par point, tu peux simplement nous faire un résumé et moi après de toute façon sous les yeux j'ai tous les points. d'accord. Donc, depuis ma naissance, j'ai toujours eu des catastrophes, toutes les maladies infantines, le cordon ombilical qui se défait dans le landau, sauvé in extremis. J'ai toujours fait des rencontres qui n'étaient pas très bonnes pour moi. Je m'en suis toujours sortie malgré le genre de personnes qui vous pompent et puis vous recommencez tout à zéro. Et ça continue toujours et toujours. J'ai pas pu élever mes enfants parce que j'ai eu des bâtons dans les roues. Je les ai eus comme tout le monde en partage, mais c'est pas la vie que j'avais souhaité. J'ai été mariée plutôt que de me marier. Donc je faisais encore partie de cette époque où on vous disait ben c'est lui que tu vas épouser quoi. Voilà déjà bon j'ai vécu l'enfer avec ce monsieur. On n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre, trop d'écart en plus. Pour moi, c'était un vieux, moi qui n'avais que 17 ans, lui, il en avait 29 déjà, donc Ouais, c'était. ouais. Voilà, donc ça a toujours été comme ça. J'ai toujours recherché l'amour paternel, malgré que j'en ai pas eu. Donc, ouais, j'allais toujours vers plutôt les personnes beaucoup plus âgées que moi. L'amour de mes grands-parents me manque. Le suicide de mon frère me pose problème. Je l'aime toujours comme s'il était là. Ah, attendez, il faut que ça passe. Prenez une grande respiration. C'était en Tranquille, 2011, hein, tranquille. pourtant. Oui, J'y mais peu suis. importe, je ça peut suis- être il y a 20 ans, les Voilà. émotions sont toujours là, hein, c'est Ouais, normal. puis, voilà, j'ai plein de choses comme ça, jusqu'à mon chat qui, l'année dernière, on l'a fait stériliser parce qu'elle était tellement petite que si elle refaisait une portée, elle allait mourir. Donc, je voulais pas de ça. Et le veto a fait en plus une erreur. La personne que j'aimais le plus, donc à ce moment-là, bah, elle s'est échappée. J'ai passé des nuits entières à la chercher. Je l'ai jamais retrouvée, quoi. C'est plein de petits trucs comme ça qui se cumulent et puis il faut toujours aller de l'avant, quoi. Oui, Et ouais. là, j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal à me dire est-ce qu'il faut que je continue. Mon grand-père m'a dit que j'avais des grandes choses à faire, mais il y a des fois, je me demande si c'est pas me tromper avant de mourir, quoi. J'aidais les gens, je les soignais, et là, j'ai plus rien. Quand, quand tu me dis tu as plus rien, c'est-à-dire, Je n'arrive plus à me contrôler, c'est-à-dire faire mes méditations, faire les soins sur les personnes, j'y arrive plus. C'est comme si on avait mis un rideau. Stop. ok. Je n'arrive plus à me reposer, non plus. Donc ça veut Euh, dire un mauvais sommeil, chose comme ça? voilà, je suis obligée de prendre un comprimé pour pouvoir dormir, mais bon, très rarement parce que je suis famille d'accueil. C'est un travail quand même assez lourd. Tout à Bon, fait. tous les enfants qui repartent d'ici sont bien, et ça, ça me fait chaud au cœur, quoi. Je peux pas Oui, dire autrement. tu devrais être fier de toi, justement, parce que c'est des Voilà. enfants qui sont en difficulté en général, hein. Ah oui. Et là, la grande, je sais que je pourrais l'aider. Elle a 18 ans. Je sais que je pourrais l'aider, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Et Qu'est-ce ça, qui, par contre, qu'est-ce ça qui, me ronge. selon toi, te bloque? Je sais pas. Ok. La fatigue, bon, pour moi, je mets ça sur le compte de la fatigue, les souvenirs qui remontent, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un infarctus il n'y a pas longtemps, mais est-ce que c'est lié à beaucoup de travail? Parce que c'est très difficile en tant que famille d'accueil d'avoir des congés. Il Oui. faut trouver des relais, il faut trouver plein de choses, il y a toujours des bâtons dans les roues. Et là, j'ai posé mes vacances pour le mois de septembre. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Une fois de plus, je me suis trompée dans les dates, donc c'est toujours pas accepté. Alors qu'il faut le faire 3 mois avant, quoi. Ah oui, ah oui. Et voilà. Et à chaque fois, j'ai des bâtons. Je me mets des bâtons peut-être psychologiquement. Je ne refuse pas cette possibilité. Mhm. Je n'arrive plus à ranger mes papiers. Je suis devenue quelqu'un de très bordélique. Pas Ok. vraiment bordélique, hein, on ne va pas dire non plus. Mais je n'arrive, tout se fait par Internet. Mais j'ai mes factures, moi, de boulot, mes trucs, je n'arrive plus à les classer. Dès que je commence,
Pour moi, c'est comme s'il y avait un brouillon devant moi et que je m'en sortirais pas. Une toile d'araignée. J'ai l'impression d'être prise dans une toile d'araignée. D'accord. Je me débat de tout, j'y arrive, je ne sais pas comment. J'arrive à garder le moral, le sourire devant les enfants parce que c'est important. Ils ne sont Tout à pas là fait. pour trouver une famille d'accueil pour que je tire la tronche. Non, non, non. Mon mari a très peu de sollicitude pour mon métier. Pour lui, bah, il comprend l'ampleur du métier, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est les à côté. C'est-à-dire qu'il sera, par exemple, hein, un mois en vacances, et moi, j'ai un relais en plus des deux enfants, j'en aurai un troisième, donc un surcroît de travail. Ok. Et lui, à côté, ben, ils sont où les loisirs? Ben, c'est mon métier, mon chéri, ça a toujours été. Voilà. Parfait. Et il me manque le soutien de mon mari, qui n'arrête pas de grogner, lui aussi, il devient de pire en pire. Alors, est-ce que c'est lui qui pompe sur moi ou c'est lui qui absorbe ma fatigue, mon humeur, hein, parce que c'est intérieur, il ne le voit pas, je garde le sourire. Ok. Mais Ok. est-ce que je la dégage? Voilà. Autre chose, Françoise? Non, non, comment dire non, non. Ok. De On va toute surtout façon, taper. après, oui. Et puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, hein, moi, j'ai les points sous les yeux. Donc, après, on ira voir. De toute façon, tu sais, si tu as déjà regardé certaines de nos vidéos, tu sais très bien qu'on travaille sur l'ensemble des choses. Même si tu nous parles d'une seule chose, on va travailler pas uniquement sur ça, mais sur tout ce qui te bloque en réalité. Parce que depuis ce matin, j'ai un énorme nettoyage qui se fait. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Ok. J'ai passé tout mon temps dans les toilettes après avoir porté les enfants en garde. Ok. En plus, tu m'as dit qu'heureusement que c'était aujourd'hui la session parce que hier, Oui, ça n'arrêtait pas de sauter. ouais, voilà, je me suis dit, tiens, l'univers est grand, quoi. Il avait décidé que c'était mieux que Monsieur Éloi reporte. Voilà. Frédéric, Frédéric. Le monsieur, on le laisse pour les autres. Et Bien, Françoise. de voir Dorothée, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai l'impression de voir et ma maman et ma grand-mère. Ok, bien. Puis Dorothée, en plus, elle a des belles manières de faire, comme tous les autres de toute façon, mais elle a une connexion qui des fois surprend. C'est vrai. Bien, Françoise. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Il suffit que tu passes la souris sur ton écran et tu vas voir, il y a trois petites pastilles qui s'allument, deux blanches, une rouge. Ok, La c'est première parti. blanche. D'accord, c'est parti. Parfait. Bien. Maintenant, OK. Ça OK, marche. Dorothée. C'est bon? Parfait. Ouais, ouais, c'est bon, Dorothée. Alors, je préviens, j'ai mon chat qui s'est couché derrière. OK. Donc, si là, il dort, hein, Si c'est on un le vieux. voit passer, on sait qu'il est Ne là. vous inquiétez pas, si vous voyez passer, c'est normal. OK. Bien. De toute façon, s'il est là, il a peut-être une raison aussi d'être là. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Ah, ça va. OK. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Françoise. Donc, en même temps, Françoise, si toi, tu veux te relaxer et profiter de de ce moment où je parle un peu avec Dorothée, tu peux en profiter toi aussi. 3, détendu, relax. Tu sens tout ton corps qui se détend. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se laisse aller. Et par la même occasion, Dorothée, tu peux même aller vérifier tous tes chakras, voir s'ils sont tous correctement nettoyés, activés, s'ils tournent tous dans le bon sens, si l'énergie circule entre eux d'une manière fluide. Tu permets à tout ton corps de se détendre.
connecte à ma voix. Elle est un point d'ancrage, elle est un lieu d'information. Un endroit où tu peux te raccrocher pour revenir dans le présent si jamais tu en as besoin durant cette session. Ton corps devient encore plus léger, Dorothée, plus léger. Et bien, Dorothée. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Je vois Françoise. Ok. Elle est affairée. Elle est affairée à des trucs, je suppose qu'elle fait. Elle est affairée. Ok. Comme quelqu'un qui a des trucs à faire. Mais tu sais, qui remue beaucoup pour pas faire grand. Enfin, c'est pas pour pas faire grand chose, mais je trouve que il y a beaucoup de. On place un truc là, on le déplace là, on le remet là. Enfin, ça m'a l'air fatigant, brouillon, compliqué. Je suis dans une énergie lourde. Ok. Autour de Françoise, c'est lourd. C'est une énergie. Elle est pesante. Elle est. Ouais. Quand tu t'approches d'elle, est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait que tu es là? Elle sait que je suis là, oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, Dorothée? Oui. Quelle partie d'elle nous a appelés? C'est marrant parce que je la vois déconnectée du cœur, le cœur et la tête comme si c'était déconnecté. Euh, mais ce sont ces deux parties qui nous ont appelés quand même. Ok. Cœur et tête. Quand même, cœur et tête, ouais. Surtout cœur et tête. Après, c'est pas que le reste n'a pas suivi, mais c'est surtout ça qui nous a appelés. Mais je les vois euh, pas. Tu me parlais de chakra tout à l'heure. Oui. Je vois pas les énergies tourner dans les sens. Je peux pas dire normaux parce qu'il n'y a pas de normalité, Ouais. mais dans des sens qui devraient tourner. Ok. D'où, je crois, effectivement, cette sensation de perte d'énergie quand tu fais les choses. Ok. Quand tu, Aussi. quand tu me dis tête et cœur déconnectés, Dorothée, c'est-à-dire déconnectés à quoi et par rapport à quoi? Mais elle me donne l'impression, si tu veux, de subir plus que de vouloir. Elle fait les choses parce qu'il faut qu'elles se soient faites. Elle fait pas les choses parce que. Alors, je généralise. Oui, oui. Euh, en gros, en général, c'est comme ça. Euh, on fait pas les choses parce qu'on en a envie. J'ai l'impression que l'envie est passée au second plan, voire au troisième déjà. Tu vois, on fait les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites. Point. Voilà, on est dans, peut-être pas encore dans la survie, mais pas loin quand même. Ok. Je sens des énergies lasses, de lassitude. Par rapport au corps physique, Dorothée, de quelle manière ça influence, on va dire, la partie physique? Mais je pense que le cœur tout de suite, c'est le cœur qui me vient en tête. Le cœur a morflé quelque part. Le cœur a morflé. Je le sens. J'ai dans la gorge son battement de cœur, donc je le vois s'emballer, puis je le vois essayer de calmer le jeu, je le vois, mais il n'y a plus trop d'équilibre. Ok. Il Quand y a tu un dis, déséquilibre au niveau cardiaque. Comme ça, ok, moi, je le ressens, ça c'est oui. clair. Ouais. Quand tu me dis morfler, Dorothée, il a morflé au niveau émotionnel? On va forcément, à un moment donné, on n'est plus.
je veux dire, le physique, très souvent, c'est la résultante d'une somme émotionnelle. Oui, Souvent, tout à quel que fait. soit l'organe, Exact, hein, exact. Ouais, tout à fait. quel que soit l'organe. Et là, en l'occurrence, le cœur, quand je dis il a morflé, c'est que on n'a pas trop fait attention à ce cœur. Il a été maltraité physiquement et émotionnellement depuis longtemps. Je pense que au niveau émotionnel ou sentimental, puisque alors sentimental, on va être dans le sentiment pur, euh, dans la forme de je parle pas d'amour là, je parle du Mhm. sentiment, d'un Oui, sentiment. Je sens des choses qui n'ont pas été abouties, qui n'ont pas été prises en compte par l'autre en face ou les autres en face. Tu vois, parce que je vois un élan et stopper net, couper net. Alors, soit parce que les autres ne l'ont pas entendu, n'ont pas voulu l'entendre, soit parce que, tu vois, je vois Françoise qui parle, qui crie, mais on l'entend pas. ok, ok. Parle dans le vide, comme on a tendance des fois à Mais, dire. et elle parle fort, elle essaie de se faire comprendre et elle essaie de dire des choses, mais les autres ne l'entendent pas. Alors, on l'entend pas, du coup, on ne la voit pas. Exact, exact. Ok. Un petit instant, Dorothée. Mm. Françoise, une grande respiration. Relax. Tu es en train de te renfermer comme un escargot sur toi-même. Relax. La posture également est importante, Françoise, pour que tu puisses profiter de cette séance à 100%. Ouvre ton thorax, respire, appuie-toi au dossier de ton fauteuil. Hein, je te vois vraiment recroquevillé sur toi, non. C'est important. Faut vraiment que ça peut être des choses qui résonnent en toi, qui peuvent te blesser, mais il faut que tout ça circule également pour aider le travail que Dorothée est en train de faire en même temps. Les deux, il faut que la partie physique et éthérique fonctionnent en même temps. Hein. Bien, Dorothée, excuse-moi. Oh non. Alors, Dorothée, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Françoise si elle nous autorise à travailler en son nom et pour elle durant cette session. Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu scannes son corps, Dorothée, sur deux niveaux. On va dire pour voir quel type d'émotion prédomine et s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième sauce, là, à la deuxième Oui. question. Il y a plein de choses qui ne lui appartiennent pas, Ok. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? mais notamment au niveau du cœur. Je vois comme un dispositif dans le dos. euh, c'est marrant, je vois ça comme une valve qu'on Mhm. tourne. Donc, s'il y a une valve, on peut l'enlever. Si on peut l'enlever, on peut enlever et mettre des trucs. Enfin, je n'ai pas été encore voir ça, mais il y a une valve au niveau à l'endroit du cœur, mais par derrière, dans le dos. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ensuite, au niveau de la tête, il y a, c'est marrant, cette valve, elle remonte avec des petits tuyaux au niveau du bas du crâne. Ok. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, Alors, tu me disais tête je et vois, cœur déconnectés. ouais, Et, mais oui, oui. Alors, et là, tu as cette espèce de... mais ils sont connectés, je reste encore très sûr de ce que j'ai dit, en sens qu'ils étaient déconnectés. Et ensuite, de ce dispositif, donc ça part vers le haut, puis ça part vers le bas au niveau euh, du coccyx. Ok, ok. Ouais. Quand tu regardes tout ce dispositif, Dorothée, à quoi, par rapport à tes ressentis, par rapport aux informations que tu as, ça sert à quoi? Attends, elle est en train de changer de plan. J'arrive pas bien. Ah, d'accord.
Ça devient du grand n'importe quoi là. Alors, je la vois maintenant allongée. Enfin, elle est suspendue en l'air, Françoise. Ok. Euh, le ventre vers le sol, le dos vers le haut. Et donc, je vois ce dispositif. Donc, on est avec la valve du niveau du cœur, mais dans le dos. Ouais. La tête et le coccyx, ça remonte. Ça remonte sur un autre truc. Ça remonte sur un autre tuyau. Je sais pas ce que c'est. Si je remonte encore un peu, ça me met. Ah, euh, j'aime pas. Qu'est-ce que tu vois, Il y a Dorothée? il y a longtemps qu'on n'a pas été face à ça. Les C'est une petites bêtes patte. avec des pattes C'est une patte. Ouais, c'est une patte. C'est une patte. ou Ça- pattes poilues? Ah, j'en sais rien. Même pas. Non, non, même pas poilu, mais c'est. Ouais, parce que je sens qu'il y a de la vie. Ça pulse, donc c'est quelque chose de. Mm. Si tu pointes un énorme projecteur en direction de cette patte qui va illuminer l'ensemble, qu'est-ce Ouais, que tu vois, Dorothée? une énorme araignée. Ok, bien. Et c'est assez terrible parce que au bout de cette patte, il y a Françoise, mais au bout des autres pattes, il y a d'autres choses. Enfin, il y a d'autres personnes comme ça. Ok. Tu vois, elle les prend, elle les met, elle les enlève. Il n'y a même pas de toile d'araignée, rien. Elles sont directement connectées au travers du dispositif aux pattes. Il y a, ouais, il n'y a pas de toile d'araignée. Ok. Alors, il n'y a pas de toile d'araignée entre Françoise et cette patte-là, mais il y en a sans doute au-dessus de cette araignée. Ok. Ok. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Dorothée. Comme on a l'autorisation de Françoise pour travailler en son nom, c'est que tu ordonnes à tous ceux qui interfèrent directement avec Françoise de se mettre devant elle. Là, maintenant. En prenant toi la bonne distance pour que tu sois à ton aise. Alors, j'ai besoin d'une précision. Tu veux... Ceux Parce que qui... parce que alors, j'ai un peu dis-moi, beaucoup de vas-y. choses là. Ok. Alors, faire un tri, s'il te Ok. plaît. Ceux qui interfèrent directement avec elle. Les autres, tu sais, la main-d'œuvre, etc., on s'en fout. Mais Non. ceux qui commandent, ceux qui. Dis-moi. Alors, ma question, elle est mal posée. Ceux qui interfèrent directement avec elle, je suis d'accord. Euh, j'ai un petit souci, c'est Dis-moi. que j'ai j'ai aussi des voilà, j'ai certaines choses devant moi, mais j'ai aussi des personnes qui sont dans la vie de Françoise, qui sont devant moi. Ok. Vivants ou désincarnés? Et deux. Ok. Donc, on va faire un tri, en effet, comme tu dis. Oui, fais un vide-grenier, s'il te plaît, parce que Exact. c'est On va beaucoup de faire un monde tri. là. Ouais. Bien. On va faire plusieurs blocs, on va dire. Un bloc avec les désincarnés, un bloc avec ceux qui sont vivants mais qui interfèrent avec elle, et un bloc avec les interférences. On sépare tout ça. Chacun C'est bon, toujours devant elle, mais trois blocs. c'est bon. Bien. Au niveau des interférents, Dorothée, qui s'est présenté? Mais j'ai toujours cette araignée, moi. Ok. Seul? Non, il y en a quelques-unes autour qui sont plus ou moins de la même grandeur, grosseur, voilà. Ok. Alors, tu les figes. Chacun à sa place. Elles ne peuvent plus bouger. Comme ça, au moins, tu vas être tranquille, toi aussi. Sous une belle cloche, on n'en parle plus pour l'instant. J'aimerais que tu ailles voir les désincarnés, Dorothée, et que tu leur demandes que déjà, excuse-moi, déjà combien est-ce qu'il y en a? Il y en a pas mal parce que ça remonte à d'autres vies aussi. Ok. Alors j'aimerais, Mais ce sont vas-y. des incarnés qui ont eu affaire avec, ou qui ont été dans la vie de Françoise, mais qui ont eu un pouvoir, j'ai envie de dire, tu vois, décisionnaire. Ok. Parce que, en fin de compte, eux, ils ont aussi été interférés.
Ok, Tu vois? ok, d'accord. Alors, j'aimerais que tu demandes qu'il y en a un qui se fasse porte-parole pour tous et qu'il fasse un pas en avant. Oui. Et tu leur demandes, Dorothée, tu lui demandes, pardon, pourquoi il est, pourquoi ils sont avec Françoise. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle ou qu'est-ce qu'ils prennent d'elle? Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se comprend. Ils attendent. C'est très particulier parce que c'est comme s'ils voulaient s'assurer que le travail est bien fait Ah, ok, ou que ce qu'ils avaient mis en place continue. d'accord. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, ils sont là parce que quelque part, tu as demandé à ce que. Oui, Voilà. Donc, ils sont venus. Ils ne sont pas dans une revanche, une rébellion, une colère, oui, quoi que ce ok. soit. Mais ils ont effectivement euh, quelque part maltraité Françoise dans d'autres vies aussi, avec un certain pouvoir décisionnaire ou de manipulation, Ok. quand Tu m'as même. dit, tu m'as, tu as formulé une phrase importante, Dorothée, en me disant, ils sont là pour vérifier que ce qui a été mis en place continue encore. Continue, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, Dorothée, si tu as Mais des informations? ils ont mis en place, je suis désolée, je vais employer des mots forts parce que j'ai des images qui sont assez percutantes. Mhm. Euh, Françoise a souvent été utilisée quand même. Euh, Parce que sans doute très malléable, sans doute pas, pas farouche, donc facile d'accès. Elle a souvent été, donc du coup, je pense souvent maltraitée. Et quand je dis maltraitée, c'est aussi émotionnellement. Mais ça va au-delà parce que c'est comme si on lui laissait pas le choix, ni, enfin, c'est pas comme si, c'est d'ailleurs on lui laissait pas le choix ni de ses actes, ni de ses pensées, hein, ni de ses rêves, ni de ses envies. Ok. On a, on a vraiment voulu anéantir tout ça. Euh, je- C'est marrant parce que j'ai le mot rustine qui me vient en tête. Euh, Tu vois, Rustine, ouais, qui est là pour boucher un trou. ouais, boucher un trou ou alors pallier une situation compliquée parce qu'elle a des ressources. Donc, Ok. c'est quelqu'un qui va pouvoir déployer des ressources et tout. Et puis, une fois qu'une situation est débloquée, pouf, on l'enlève, pof, on la met ailleurs. Tu vois, Ok. c'est compliqué. D'où l'araignée, je pense. L'image que j'ai eue, Tout à fait. quand une de ses pattes, elle l'enlève d'une situation, elle tourne, elle la repose ailleurs. Euh, ça a impacté la fonction de Françoise Ok. dans cette vie, certainement aussi, d'agir comme ça. C'est-à-dire Mais que tu me bon, dis du ça. coup, on la met dans des situations hyper chiantes et compliquées parce qu'elle n'est pas dans des environnements bienveillants, euh, épanouissants et joyeux. Oui, Ça n'a pas lieu. Je veux dire, oui, oui. qu'est-ce que tu vas essayer de... Hein? Donc En plus, forcément, si elle est joyeuse, elle risquerait de vouloir prendre des choses en main. bah ouais, bah ouais. Donc c'est forcément toujours envers des personnes compliquées avec un passif, avec une histoire aussi compliquée. Voilà. Donc c'est des incarnés qui se sont mis là. C'est aussi des désincarnés qui ont eu affaire dans d'autres vies et qui ont malheureusement soit créé des situations compliquées et ont donc utilisé Françoise. Ok, bien. Alors, on les laisse dans leur coin et aussi, on va avec les vivants. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Françoise? Mais c'est le même principe que les désincarnés. Ok, donc des vivants interférés eux aussi, Dorothée? Ah, ah oui, 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 oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le même type d'interférence Ouais, pour tout le monde? ouais. Donc Oui, ça se toujours, rejoint. Ça se ok, rejoint. Il y a une grande. Alors, il y a le mot de servitude hein, ok, qui vient. ok. Donc ils sont tous directement ou indirectement liés avec ces araignées? Ouais. Ok, ok, bien, parfait. Alors j'aimerais qu'on revienne avec l'araignée, Dorothée. Mm. Que ce soit la chef qui fasse un pas en avant et qu'elle t'explique, Dorothée, pourquoi elle a besoin de faire appel aux humains, aux désincarnés. Elle n'est pas suffisamment forte, elle, pour faire tout ça? Oh, si, si, elle est forte, mais c'est plus facile. Ok, Ça, c'est la main. la main-d'œuvre. Voilà. La Ok, main-d'œuvre est disponible. ok, ok. Quelque part, Bien. elle n'a pas tort. Je veux dire, Oui, c'est devant ta porte, tu vas le prendre, quoi. tout à fait. Mm. Comment est-ce que réagit, Dorothée, la partie subliminale de Françoise avec ces informations? Elle est stoïque. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne réagisse pas? Ben, je pense qu'elle est annihilée complètement par tout ça, par tous ces Ok. sentiments. C'est comme si elle était anesthésiée. Ok. Est-ce que également les implants que tu as vus jouent un rôle également dans cette non-réaction? Oui, je pense qu'à force de les avoir, de toute manière, tu sais, à force, je pense aussi que tu n'as plus de motivation réelle. Tu dois être très fatigué aussi. Oui, ouais. Et personne qui de vie en vie vit ce genre de choses, motivation et enthousiasme, c'est compliqué de les mettre en avant. Quand D'ailleurs, quand tu tu me es dis de... toujours Ouais, dans des chemins semés d'embûches, quand tu es toujours dans des endroits ou dans des situations où c'est compliqué, tout est compliqué. ok. Mais Quand- elle est tout le temps là où ça doit être compliqué, puisqu'elle sert un petit peu à décompliquer les choses. ok. Quand tu me dis elle sert un peu à décompliquer, c'est-à-dire que elle est quand même utile pour Ah, d'autres absolument. personnes? Ben, elle est utile à d'autres personnes, bien sûr. Et puis, si vraiment on regarde vraiment bien Françoise, au fond de son cœur, il y a encore cette volonté de vouloir faire du bien et faire... Tu vois, c'est comme si on voulait contrebalancer. Moi, on ne m'en a pas fait, mais c'est pas pour autant que je vais continuer dans cette voie-là, je vais en faire. Elle va Ok. essayer de faire du bien. Comme si on voulait un petit peu exorciser ce qu'on a vécu. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ok. D'ailleurs, tu me disais en plus de vie en vie. Quand tu prends les vies qu'elle a eues, Mm. les points communs, s'il y en a, c'est quoi? Mais on Même en par est rapport sur... à celle d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est beaucoup une vie de servitude et de... On la manipule. On la manipule. Elle se retrouve toujours dans des vies où rien n'est facile. Mais rien n'est facile parce qu'en plus, j'en reviens au cœur, euh, on lui brise le cœur. Vraiment. Je le vois brisé en morceaux, ce cœur. Tu me dis, on lui brise le cœur, Dorothée. Qu'est-ce qui l'empêche, elle, de ne pas vivre des situations comme ça, ou d'empêcher, ou d'éviter, on va dire, de rencontrer des personnes qui lui brisent le Mais cœur? cette patte Ok. je veux dire, quelque part, elle te guide quand même, et t'as beau vouloir aller, admettons, à droite, si elle Mhm. décide que l'autre va aller à gauche, tu pédales un peu dans le vide et dans la semoule, Ok. hein, jusqu'à ce que tu fatigues, et puis tu lâches prise, Oui. et du coup, on te met à gauche. Voilà. Tu Ok. vois, c'est... Ouais, tu te Je rends à pense, l'évidence et puis voilà quoi. je pense qu'à un moment donné, tu baisses les armes. Ok. Bien. Alors, dans un premier temps, Dorothée, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose avec la partie subliminale de Françoise, Mm. si elle est d'accord. Que toutes les deux, vous regardiez quel type d'émotion prédomine en ce moment en elle.
Je vois beaucoup de lassitude. Ok. Pour l'instant, ça chapeaute plein de trucs. Il y aurait sans doute d'autres émotions, mais c'est comme s'il y avait un brouillard dessus. Ok. Alors, Mm, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, avec ce fameux puits de lumière, mm. si elle ne sait pas le faire, tu lui montres comment faire et puis elle se met à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, je vois un petit peu ce puits de lumière, tu sais, comme quand on brasse plein de choses, un peu quand on a un appareil électrique qui va faire la pâte à gâteau, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mais un puits de lumière qui va pouvoir brasser, faire remonter à la surface, eh bien, les émotions dont elle doit se débarrasser. Mm. Tu sais, un petit peu quand on a de la boue au fond d'un verre, on l'a rempli, on a mis la boue, on a mis de l'eau par-dessus. La boue, elle s'est déposée au fond. Il faut faire remonter tout ça pour s'en débarrasser. Mm. Qu'est-ce qui se montre en premier, Dorothée? C'est toujours cette lassitude ou autre chose? Choix de la frustration. Ok. Alors elle va pouvoir, si elle le souhaite, se débarrasser des émotions qui vont remonter comme ça. Le puits de lumière, ça permet à ces émotions limitantes, parce que j'aime pas trop parler de négatives, parce Mm. elles peuvent avoir également un côté positif. Des fois, la lassitude, ça peut nous faire réagir aussi quand on s'en rend compte et qu'on a la force après de voir les choses. Mm. Donc, ces émotions limitantes, dans ce puits de lumière, c'est comme si elle allait pouvoir, c'est pas comme si, c'est elle va pouvoir en réalité, eh bien, s'en débarrasser, s'en séparer. C'est elle qui choisit de la manière dont elle veut le faire. Ça remonte à la surface et elle prête, elle s'en débarrasse. Ouais. En faisant ça, Dorothée, comment est-ce que la partie subliminale réagit? Il n'y a pas une réaction vive et franche, Ok, mais je mets ça sur le compte de la lassitude aussi. ok, Mm. bien. Alors, j'aimerais, pendant qu'on la laisse faire, Dorothée, on va la laisser faire ce travail toute seule. De toute façon, avec le, ce mélange, on va dire, moi je vois comme un tourbillon qui est en train de se créer, qui fait remonter à la surface tout ça, tout ce qui remonte, elle sait qu'elle peut l'éliminer. Ouais. J'aimerais que tu cherches un moment, Dorothée, où elle a été en contact pour la toute première fois avec une interférence. La toute première fois. Et quand tu y es, tu me le dis. Mhm. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Je m'attendais pas à ça. Euh, je suis dans un endroit, c'est un homme, hein, Françoise. Ok, Je suis dans un endroit où tout a brûlé, en fin de compte, parce que je vois encore des fumées ok. de... Tu vois, quand il y a eu le feu, ça fume encore. Euh, on est quelque part en Asie. D'accord. J'ai le mot samouraï qui me vient en tête, mais je, le- je, le- je vois François, c'est un guerrier, en fin de compte. C'est un guerrier. Alors, Et qui a pris action à mettre le feu, à brûler des villages. c'est elle qui était Non, à c'était la encore... tête de ça? Non, non, mais tout à fait en accord. Ok, ok, C'était un groupe de, je dirais même de mercenaires quelque part. ok.
Dans cette scène, Et voilà, alors dans cette scène, il n'y a pas d'interférence du tout, si tu veux. voilà, c'est ce que je voulais te demander. L'interférence vient à l'incarnation d'après, ou avant l'incarnation d'après. Qu'est-ce qui se passe alors, Dorothée? Qu'est-ce que tu vois justement quand Mais un rétablissement ou un équilibre qui est obligé de s'opérer, mais qui n'a pas le temps de s'opérer, parce que au dernier souffle, on fait le bilan de ce qui s'est passé dans sa vie et on se rend compte quand même que la balance, elle penche vraiment beaucoup vers un côté qui, on va dire le côté obscur quand même, hein, tu vois. Et ce rétablissement qui veut se faire n'a pas le temps parce que quelque part, une proposition qui fait que, mais t'inquiète, dans les vies prochaines, si tu me fais confiance, on va rétablir tout ça. Je vais te poser la question, même si je m'attends plus ou moins à la réponse. Et voilà, Cette voile arrive d'où? cette fameuse araignée, on y est. Ok. Elle se présente sous quelle forme, elle, à la partie subliminale de Françoise? De l'équilibre. Ok. Ah, l'équilibre. Qu'est-ce qui l'a On t'a laissé intéressé? faire, on t'a laissé faire. Non, c'est pas ça. C'est, tu as vu ce que tu as fait euh, et la somme de tout ça fait que au moment où je suis devant toi, tu n'es pas contente de tout ça. Donc, pour équilibrer Ok. dans ta prochaine vie, nous allons, si tu me fais confiance, donne-moi tes pleins pouvoirs. Ok. Et je vais équilibrer tout ça. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle sent, elle, la partie subliminale de Françoise? Elle répond oui parce que elle est tellement, on va dire, presque choquée de ce qu'elle a fait Ok. à un moment donné, même si elle était en accord, hein. Oui, elle a fait des choses si terribles que ça? Elle a fait, bah, c'était pas un feu de paille quand même, quoi, tu vois. Puis ça n'a pas été qu'une fois, c'était, D'accord. voilà. Donc, il Mais y a eu des en tant que personnes qui en guerrier, sont en tant que mortes? mercenaire, bah, Ouais. bien Ok. évidemment, des centaines. Donc, quelque part, à un moment donné, tu te dis, oh, ouais, bon, Oui. il y a une part de toi qui fait, non, mais ça, c'est pas top, quoi. Même si tu es en accord avec le bien fondé du départ. Mhm. Voilà. Tout à fait. Et donc, on va dire, ce souffle, cette voix, peu importe, qui te dit équilibre, on va remédier à ça dans la prochaine vie, ne t'inquiète pas, voilà, donne-moi tes pleins pouvoirs quelque part et je vais t'emmener là où tu n'auras plus besoin de te poser la question. Ben, ça, c'est clair. C'est plus besoin de se poser la question d'ailleurs. Mm. Et c'est à partir de ce moment-là, Et c'est à Dorothée, que... partir de ce moment-là qu'effectivement, et c'est comme si de vie en vie, donc de vie à trépas et de cette période où tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on retourne encore dans ce style d'incarnation où tu subis encore, mais c'est que euh, on n'en a jamais assez. Ok. On pense qu'on n'a pas fini de payer aussi. Il y a cette réparation qui n'est pas actée. Ok. Ok. D'ailleurs, au début, si je me rappelle bien, Dorothée, tu nous disais, tu nous avais dit, tu avais fait un peu ce que tu voyais quand tu regardais François, c'était un petit peu comme si on lui en a fait voir de toutes les couleurs, mais elle veut pas continuer dans ce Non, sillon-là, elle veut faire des choses positives oui, pour les autres. oui, oui. Donc c'est comme, ça ramène un petit peu à l'équilibre qu'on lui a proposé. Bien sûr, bien sûr. On te donne un coup de bâton et toi tu vas donner une caresse à quelqu'un d'autre. Oui. Mm. Ok, bien. Au niveau de l'interférence, Dorothée, tout ce que tu as vu en 2020 a été mis au début ou ça a été ajouté au fil des vies? Oh non, ça a été ajouté au fil des vies. Ok, Mm. ok. Quel est le bénéfice? Quel type de bénéfice, si on peut parler de bénéfice, bien sûr, Mm. l'araignée a sur le fait de
contrôler Oh, Françoise de cette une manière? simple. Alors là, franchement, on cherche pas midi à 14h. C'est une simple main-d'œuvre. Ok, C'est la rustine. Je reviens à la rustine. d'accord. Une Il y a simple. pas, il y a Ouais, pas, ouais. ouais, ouais, non, mais malheureusement, c'est ça, quoi. Oui, oui, oui. Il y a pas un dessin particulier. Il y a Ok, pas. oui. Ok. Bien. Quand tu regardes la vie d'aujourd'hui, de la position dont tu es là en ce moment, quand Mm. quand tu regardes la vie d'aujourd'hui de Françoise, comment est-ce que tu la vois, toi, Dorothée? Je la vois entre deux enclumes qui essaient de repousser ces enclumes et les enclumes sont plus fortes. Donc, l'envergure de Françoise est très petite, hein. Ok, Je la vois à la limite vouloir combattre, mais n'ayant plus la force non plus. ok. Mm. Bien. Alors, on revient en 2020, Dorothée. Et tu me dis comment est-ce que tu vois maintenant et comment tu te sens déjà dans un premier temps, excuse-moi. Bon, autour d'elle, c'est plus fluide, hein, quand même, hein, avec Ok, ce nettoyage. ok. Mm. Bien. Est-ce qu'elle commence à être plus lucide, si je peux utiliser un terme comme ça, Oui, par oui, rapport à oui, ce qu'on oui, vient de voir? oui, oui. Mais elle était lucide quand elle a commencé à voir les images, mais euh, je Donc, elle n'avait pense pas de réaction. anesthésiée, non, Voilà. anesthésiée, quoi. Là, elle est toujours un peu anesthésiée, mais elle est lucide. Oui, oui, elle le voit, bien sûr. Elle Bien. se rappelle, elle se rappelle. Alors, on pourrait faire une première chose, Dorothée, si tu es d'accord. Mm. C'est, peut-être que ça va la rendre un peu plus lucide encore, c'est qu'elle appelle ceux qui lui ont mis ces implants et qu'ils viennent les enlever là, dans le présent. Qu'on enlève tout ça. Tu me dis ce qui se passe, Dorothée, qui vient enlever tout ça? Personne. Pourquoi personne ne bouge? Plus personne ne bouge parce que je suis désolée, mais il y a pas, on n'est pas convaincu. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche justement d'être convaincu? Non, mais Françoise, c'est pas Françoise qui est pas convaincue, c'est en face. C'est en face qu'on n'est pas convaincu que Françoise soit convaincue, tu vois? Ok, d'accord. Donc on continue à mettre un doute dans Françoise. Bien. Alors, on va pouvoir faire un petit peu un jeu avec Françoise si elle est d'accord. Elle va, dans un premier temps, leur dire tous, même si ce sont des araignées, de se mettre à genoux devant elle. À genoux. Et elle va les faire devenir petits. Ils les rapetissent. La taille d'une araignée qu'on a l'habitude de voir dans nos maisons, des toutes petites araignées. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, quand je dis ça. Est-ce qu'elle le fait? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? C'est toujours ce manque de conviction? Ok, bien. Parce que c'est toi qui le dis, c'est moi qui le pense, mais Françoise, si tu veux, il n'y a pas le relais. Tu sais ce qu'on va faire, Dorothée? Hmm. Oui, je Je pense sais, on que va y aller. le samouraï, il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il Ça devait c'est clair. faire. On Ça va c'est clair. l'appeler. Hmm. On appelle le samouraï qu'elle était dans cette vie passée et qu'il lui montre, lui, comment il s'occupe de ces interférences. Comment est-ce Je qu'il leur montre comment elles doivent obéir? je l'aime bien, lui, hein. J'aime Qu'est-ce bien. qui se passe, Dorothée? Ça va un chouïa plus vite. Ok, Ouais, bien. là, ouais. Est-ce que justement est-ce que le fait de voir ça, que c'est elle dans le passé, même si moi j'aime pas parler de passé, futur, parce qu'en général tout est en Hmm. même temps, hein, est-ce que ça lui permet de réagir, de se rendre compte que c'est elle qui le fait quand même, à une autre période, mais c'est toujours elle. Ben, il y a peut-être une reconnexion qui pourrait s'opérer là. Ok, Hmm. bien. Alors il pourrait même s'approcher à côté d'elle, tu sais, comme lui mettre la main sur l'épaule, si elle est d'accord, pour lui faire sentir la force qu'il a, la décision qu'il a, le courage qu'il a. Et qu'il lui montre, parce que lui il l'a vu, de ce qui s'est passé quand il a dit oui. Hmm. Et, et que ce oui, où ça l'a amené jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Est-ce qu'elle réagit, elle, maintenant, à tout ça? Ouais. Bien.
Alors, on va essayer quelque chose, Dorothée. Si le samouraï repart et qu'on reste maintenant avec la partie subliminale de Françoise d'aujourd'hui, est-ce que maintenant elle va les faire devenir tout petits? Est-ce qu'elle va Mm. leur demander de se mettre à genoux? Oui. Bien, parfait. Et elle va maintenant ordonner qu'ils viennent enlever tout ce qu'ils ont mis sur elle. C'est un ordre. C'est pas une demande, c'est un ordre. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ça s'enlève. C'est pas rapide, hein. Ouais, on va, ben, peut leur Prennent leur demander de faire temps, tout hein. de suite, hein. Mm. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir même leur envoyer des décharges, comme Mm. des décharges électriques. Plus ils vont aller lentement, plus les décharges électriques vont être fortes et puissantes. Ils C'est doivent bon, c'est apprendre enlevé. à savoir qui commande. Bien. Comment Mm. est-ce que tu la vois maintenant avec ces implants en moins? Euh, Et comment elle se sent, elle aussi? Alors, c'est paradoxal parce que autant elle est, je pense, soulagée Mhm. et contente, autant je la sens complètement vidée Ok, et fatiguée. bien. Alors, comme elle est dans le puits de lumière, Dorothée, elle va pouvoir choisir une émotion qui lui plaît, faire vibrer ce puits de lumière de cette émotion et lui permettre de se ressourcer. Mhm. Qu'elle se ressource. Et pendant qu'elle se ressource, Dorothée, nous, on va aller voir les points de référence de Françoise, si tu es d'accord. D'accord. Alors, on y va maintenant. Mm. Françoise nous dit, que je reprenne, toujours pour savoir s'il y a une cause ésotérique ou pas. Mon cordon ombilical s'est défait dans mon landau et je commençais à baigner dans mon sang. Ma mère étant absente, ma grand-mère est arrivée in extremis. Je cauchemardais toutes les nuits, voyant le noir se mettre à tourner comme si un gouffre voulait m'absorber. Qu'est-ce que tu vois? Mais ça, c'est une incarnation qui s'est faite qui, au dernier moment, c'est comme si au dernier moment, mais trop tard, il y avait... Non, Ok. en fin de compte, je veux pas, tu vois? Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ok, ok. Elle nous dit aussi, sans cesse, j'étais enrhumée. Ah oui, non, mais à partir de là, j'ai envie de te dire Gaston Lagaffe, quoi. Ouais, tu vois, je suis toujours enrhumée, cheville tordue Toujours souvent. voilà, toujours des trucs à la con en plus, qui t'empêchent de fonctionner correctement. Ouais, oui, oui, je suis d'accord. C'est Elle nous toujours dit, des. ok, Mm, aucun amour parental, mais beaucoup d'amour de mes grands-parents, qui étaient des personnes très élevées spirituellement. Je pleure encore leur départ. J'aurais tellement voulu leur dire à quel point je les aimais. mm. Pourquoi peu d'amour par rapport à ses parents? Il faut un petit peu partie de ce que j'ai vu Ah, tout à l'heure, tu ok, vois. ok, les interférents, Ils- afin ils- ils- interférer. j'ai envie de te dire, oui, après, ça leur appartenait pas forcément non plus. Ok. Elle nous dit, mon grand-père était magnétiseur et rebouteux. Ma mère m'a Mm, raconté qu'avant ma naissance, elle a tout fait pour que je ne naisse pas. Je ouais, suis le numéro 3 sur 7. ouais, ouais, ouais. Ça, je l'ai vu. Mais d'autant plus, c'est je veux, oui, j'y vais, non, j'y vais plus. Tu vois? Ok, Voilà, c'était compliqué. on, C'était compliqué. on continue. J'aimerais être libéré de mon arbre généalogique ou lignée. Je ne connais pas l'expression exacte. Savoir s'il y a eu de la magie noire de fait sur quelqu'un dans ma famille. Mon deuxième prénom est Denise, celui de ma Mm, tante, qui mm. est une personne très haineuse et envieuse. Après, c'est compliqué l'histoire des prénoms. C'est compliqué parce que on en est elle s'appelle Françoise quand même. Oui, Elle s'appelle pas Denise. Denise, c'est un prénom qui lui a été. C'est un sac à dos qu'on lui a mis en plus sur son chargement. Ça s'arrête là.
Non, mais voilà, on est tous avec un sac à dos. Oui. Et Qui certains plus, qui entraînent, moins, mais certains entraînent des sérieux derrière, quoi. Et elle traîne un sac à dos de Denise, donc c'est évident que c'est compliqué, surtout si c'est relié à quelque chose de lourd et de colérique et de voilà. Mais encore une fois, elle est rentrée dans cet arbre généalogique, même si on lui a mis un petit coup de pied pour qu'elle y aille, elle y est allée. oui, Elle y est allée. C'est bien évidemment jamais des trucs cool, hein. oui. Si je me mets sur le transgénérationnel, c'est compliqué parce que je vois énormément de suicides dans son arbre généalogique. Je vois beaucoup de morts-nés. C'est comme si les personnes refusaient de venir au monde, ou Mhm. quand elles venaient au monde, mort subie du nourrisson, et si jamais elles venaient, c'était la guerre, pof, allez hop, terminé, quick. Et si jamais elles continuaient à vivre, parce qu'elles avaient passé toutes ces cases-là, elles finissaient par se suicider quand même. Ah oui. Tu vois, Ok. c'est un arbre ouais, sur lequel je plancherais volontiers, hein, mais quand tu le vois comme ça, tu fais wow, Ok. c'est pas léger, léger, hein. Bien. Elle nous dit aussi, pouvez-vous regarder pourquoi toute ma vie, depuis toute petite, ma vie était semée d'embûches. Ça, on l'a vu, hein, de souffrance et de chagrin. Ben oui, On a vu pourquoi, parce qu'en effet, c'était d'où le cœur brisé. exact. Tout était piloté par ces interférences qui étaient là pour lui redonner l'équilibre, comme il avait dit. Tu as fait C'est du mal, sûr. on va te redonner l'équilibre dans les prochaines vies. C'est, elle nous dit aussi, alors, je reprenne, euh, regardez ce qui bloque mon ancrage depuis un certain temps. On va dire depuis mon accident cardiaque, il y a 7 mois. Mm. Mon troisième œil s'est en quelque sorte fermé, mettre de nouveau ma connexion entre notre terre-mère et la source. Ouais, mais elle est Et trop ceci fatiguée. l'obstrue. Ok, Elle est trop fatiguée pour le moment. bien, Il y a un voile qui s'est mis entre. ok. Mm. Ce voile, il la dérive d'où, Dorothée, si tu vois? Mais il arrive, je pense que c'est sa partie subliminale, Ok, qui à un moment donné a dit stop, j'en peux plus, quoi. ok. Mm. Oui, il faut de toute façon un certain Donc équilibre entre les deux. t'arrêtes de faire des trucs comme ça pour les autres, tu vas t'occuper de toi et puis point à la ligne, quoi. Ok. Tu vois? Mais je vois bien ce truc-là arriver de la partie subliminale. Et oui, non, c'est clair que en ce moment, il y a pas de connexion possible. Est-ce que vous pouvez vérifier pourquoi mon mari Jean-Pierre me pompe toute mon énergie, me rabaisse continuellement et Bien doute sûr, de mes capacités? mais et encore une fois, welcome. Euh, comment te dire? Elle a quand même le don, Françoise, pour nous trouver des partenaires de vie intéressants et quand même des morceaux de choix. En plus, comme elle est là toujours pour faire le contraire de ce qu'on lui fait, Ah, bah, elle en a eu des gratinés quand même, hein. Mm. elle nous dit, je suis famille d'accueil, assistante familiale. Je travaille donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'il y a des points à éclaircir? Je Suis-je sur la comprends bonne mieux. Je voie? comprends mieux les J'aime aider enfants. les gens, quelle que soit leur situation. Ouais, je comprends mieux les enfants, en fin de compte. Je vois toujours plein d'enfants autour. Ok. C'était quoi la question? Excuse-moi. Est-ce qu'elle est faite pour ça? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin? Parce qu'elle dit, moi, elle nous dit, Non. Alors oui, oui, j'aime oui aider et non. les gens, quelle Oui, que soit leur situation. oui, oui et non. Elle est faite pour aider parce que c'est son karma quelque part et parce que c'est encore une fois cette recherche d'équilibre qui, Mhm. qui, qui est importante. Maintenant, est-ce qu'elle est faite pour être famille d'accueil? Je pense qu'à un moment donné, ça a été plus facile. Mais là, avec cette somme de fatigue et cette somme de, de lassitude, je ne suis pas persuadée que ce soit judicieux. Ok, autre chose. Elle nous dit aussi,
Pourquoi mes dons, ces capacités de guérison sont-elles bloquées? Mon troisième œil aussi. Là, tu as répondu, hein. Tu disais que c'était la partie subliminale qui a dit ça suffit. Arrête d'aider les autres, maintenant tu vas penser à toi. Et tant qu'elle n'aura pas pensé à elle et fait changer des choses, elle ne pourra plus ça. J'ai fait un infarctus Oh, récemment et j'aimerais savoir la cause, s'il y a une cause éthérique. Le corps, de toute façon, tu as dit, hein, le cœur et la tête qui étaient de toute façon déconnectés, le cœur qui souffrait, hein. ouais. Ouais, je te dis, le cœur brisé, ça c'est. Ouais, Je l'ai vu. Je t'ai dit, le cœur a morflé. tout à fait, Ouais. tout à fait. Ai-je des implants, etc. Ça, on l'a vu. J'ai perdu mon emploi qui me plaisait beaucoup suite à un accident de travail. Il y a un peu plus de 10 ans. Ça a bouleversé ma vie. J'ai alors repris les études, lentement, étape par étape, nuit blanche sur nuit blanche, pour comprendre la gestion d'entreprise. Je suis arrivé au DUT, gestionnaire d'entreprise, mais aucun emploi au bout. J'ai alors passé mon agrément d'assistante familiale, qui a été plutôt éprouvant. Je m'entends très bien avec les enfants que j'accueille. Pourquoi ai-je tant de problèmes dentaires? Est-ce dû à des racines ou implants? Pardon. Je vois pas une cause particulière sur les dents. Ok, ok. Elle nous dit pourquoi depuis toute petite ai-je dû subir toutes les maladies infantines? Certaines même 2 fois. L'appendicite, l'opération des amygdales, les allergies, le diabète, le cholestérol, Tout. l'hypertension, Ouais, les mais il y a, violences conjugales, les viols, le manque d'amour de mes parents, ou ouais, tout mais il y simplement le a une manque d'amour. résistance. Il y a tester cette résistance. Et puis, excuse-moi, on doit être dans l'équilibre. Exact, tout à fait. Donc un petit peu payer ce qu'elle a fait subir aux autres dans cette vie Oui, passée. et quelque part, elle le provoque aussi parce que pour elle, c'est jamais assez. Ok, ok. Elle nous dit, mon frère Sébastien m'aimait d'un amour inconditionnel, mais il s'est suicidé le 24 août 2011. Ce jour-là, nous repartions de notre séjour chez mes parents et avant de partir, en me serrant dans ses bras, il m'a dit que ça l'embêtait que je parte. Et sur la route, on s'est appelé, puis le réseau qui n'était pas bon nous a coupés, puis je me suis endormi dans la voiture. Quand je me suis réveillé, j'ai vu son message qui me disait adieu grande sœur alors qu'il m'a toujours appelé petite sœur, mais l'acte était déjà posé. Mm. Si je m'étais pas endormi, a-t-il regagné la lumière? Est-ce qu'il a un message pour moi? Il est là, oui. Parce qu'elle me dit, tout à l'heure, en parlant de son frère, il y avait des émotions qui remontaient parce qu'elle me dit, mais je l'aime comme si c'était hier, comme quand il était vivant et rien n'a changé. Ah ben non, et puis pourquoi ça devrait changer? Je sais pas parce que les gens ne sont plus là qu'on ne les aime plus, hein. Est-ce qu'il a un message pour ça? Où est le souci, d'ailleurs, j'ai Ouais. envie de te dire. C'est quoi le problème, là? Euh, il est vraiment dans la bienveillance, quelque part. Il voudrait vraiment qu'elle prenne soin d'elle. Ok. Vraiment. Mon mari a été attaqué par ma fille il y a quelques années. Elle l'accusait de se promener nu dans l'appartement devant elle. Elle s'est mise enceinte pour profiter du bien-être de la famille, de son copain, qui était plutôt aisé. Elle a ruiné son ami et l'a quitté de suite après tout en détruisant sa belle famille financière. Elle a essayé ensuite chez sa sœur, ma fille aînée Delphine, qui est protégée par ses dons, mais ça n'a pas fonctionné. Tant de choses qu'elle a fait dont je ne m'étendrai pas sur le sujet. Pourquoi cette fille réagit comme ça? Parce qu'elle fait partie, elle aussi, de ceux qui sont interférés, qui sont là pour justement remettre encore une dose et on Tu sais, tu sais, continue. tu sais que cette fille, c'est quand même une petite araignée, hein. Ok, ok, d'accord. Mm. D'où ces comportements. Ah ouais. Quand tu me dis c'est une petite araignée, Dorothée, c'est-à-dire que elle est interférée par une araignée, elle a un Oh. pourcentage d'ADN qui est araignée, elle est. Ah, il y a pas qu'une interférence, là. Il y a une certaine volonté. Ok, d'accord. Mm.
Donc une volonté dans sa manière d'agir, de faire Ah ouais. souffrir, de détruire. Ben oui, c'est dans son ADN. Ok. Ma maman a eu 7 enfants et après la mort de de mon père, seuls 3 de ses enfants sont restés en contact avec elle. Mes Ouais. frères Jacques et Sébastien et moi. Y a-t-il un lien familial? Quelle en est cette cause de rupture? Elle me dit, je suis souvent en contact avec Delphine et Karine, Michael, mon fils, et moi sommes en train de retisser nos liens. Ouais. Tu vois, retisser, on parle d'araignée aussi. Ah, et l'araignée qui tisse sa toile, Ah, et ah, oui. ah, ouais. Elle nous dit voir quelle serait la manière des relations, pardon, voir quelle serait la manière euh, pour que les relations soient purifiées, on va dire nettoyées, pour qu'elles puissent finalement être harmonieuses. Le travail viendra d'elle, hein, à partir du moment où on aura nettoyé là. Bien, ok. Autre chose, elle nous dit aussi, euh, ok, les informations à ses enfants, on les passera. Demande de travail, ah oui, ok, elle veut faire un travail sur elle pour pouvoir s'affirmer par rapport à son mari. Ça, ce sera fait en fin de session avec tout le nettoyage qui va être fait, hein. Hum. Parce qu'elle nous dit en effet que son manque de confiance, sa confiance a disparu, etc. Et ça devient compliqué. Hum. Pardonner à mes parents quand j'étais enfant, voir s'il y a une possibilité de demander à mon papa s'il va bien et s'il a besoin d'aide. Non, son père n'a pas besoin d'aide. C'est elle Oh, qui en a besoin. ok. Pardonner à sa maman, comme elle me dit aussi. Ouais. Elle me dit qu'est-ce qui fait que la Terre où elle est elle soit devenue stérile depuis 2 ou 3 ans. Est-ce qu'il y a un lien avec la 5G? Ah, ça joue, oui. Ok. Là, après tout ça, on a déjà répondu. Pourquoi je n'ai plus d'énergie? Ça, on sait Oui, pourquoi, hein. oui. Hein, elle nous demande d'aller nettoyer sa maison, mais ça, on va le faire à la fin de la session, quand elle sera propre et qu'elle pourra le Mais faire j'allais te dire, elle-même. je vais pas le nettoyer parce qu'il faut d'abord que ce soit elle qui soit nettoyée. Tout à fait, tout à fait. Et elle sera en capacité de le faire. Elle nous dit, tu vois, pourquoi ma petite chatte noire, Neige, a échappé au vétérinaire. Elle s'est enfuie de chez lui et n'est jamais revenue. Comme elle me dit, c'était en plus une des seules personnes dont elle avait réellement besoin, dont elle avait vraiment le soutien à ce moment-là. On avait pourtant un lien très fort. J'ai passé des soirées complètes à sa recherche pendant des semaines sans jamais la retrouver. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ce chat, Dorothée? Écoute, je vois quelque chose, mais je ne. C'est comme si on voulait encore une fois la tester, là. Ok. Tu vois, c'est Encore comme une si. douleur, encore une souffrance. Bah ouais, parce que c'est justement un soutien, ça. C'était quelque chose qui était dans la bienveillance et dans la douceur. Et oh bah non, Ok. C'était trop bon pour elle. bah non, ça va, ça colle pas, ça. Hmm. Ok. Addiction au tabac et au jeu. Mais c'est normal. Avec tout ça, tu cherches un soutien Ouais. ailleurs. Ouais. Tu cherches un soutien Tu vois, ailleurs. elle a quand même été. Ça me fait sourire parce qu'elle a insisté sur jeux gratuits, hein. C'est pas des jeux à paiement, Oui, attention. mais peu importe. Mais je veux dire, à un moment donné, tu cherches un dérivatif, tu cherches Oui, tout à fait, une tout à source fait. de plaisir qui est à ta portée. Donc, Exact. Elle nous dit qu'est-ce qui fait que les liens entre Delphine, Karine et moi soient si forts? Est-ce en lien avec nos dons médiumniques? oui, alors ça, c'est une certitude, mais aussi une histoire lointaine. Ok. Quand tu me dis lointaine d'une vie passée? Ouais, de Ok, plusieurs vies passées, oui. ok. Bien, bien. Tu vois, elle nous dit même, ça elle l'a pas marqué, mais elle me l'avait dit tout à l'heure quand on discutait tous les deux, son premier mari, comme elle me dit, je ne me suis pas mariée,
j'ai été marié. Bah oui, sa propre volonté n'était pas entendue, je te l'ai dit. On Exact. Et l'entend comme elle te pas. disait, elle n'a pas élevé ses enfants comme elle aurait voulu parce qu'ils étaient moitié d'un côté et moitié de l'autre. Et bah, elle n'a jamais vraiment eu en réalité ce qu'elle aurait aimé avoir. Ben non, puisque sa voix ne comptait pas. Tout à fait. Mm. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Françoise Dorothée. Mm. Comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, je me sens bien. Ok. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale maintenant de Françoise? Comment est-ce qu'elle réagit avec Écoute, ce qu'on vient de faire? elle est en phase de nettoyage, elle ne peut être que mieux, hein. Bien, 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 bien. Est-ce qu'elle a pris conscience de comment l'interférence avait fonctionné? Comment Oui, est-ce qu'elle l'avait dupé, on va dire, parce ouais. que c'est important? Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête maintenant à faire ce grand nettoyage, à se débarrasser de ces interférences? Oui, oui, oui. Bien. Alors, elle va, dans un premier temps, si toi tu es d'accord aussi, Dorothée, toutes les deux, vous allez scanner de nouveau son corps pour voir si tout a bien été enlevé. Si cette déconnexion tête-cœur, finalement, a été enlevée, on va dire, Oui, c'est bon. éliminée. C'est bon. Bien. Alors, elle va dire à ces entités qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux, et qu'elle va par la même occasion, Dorothée, couper les liens qui sont peut-être encore avec cette vie où elle était samouraï. Ça suffit. Elle a suffisamment payé ce qu'elle avait fait dans cette vie. Mm. Stop. Et qu'elle leur ordonne de ne plus jamais reprendre contact avec eux, qu'elle élimine les éventuelles opérations physiques ou non physiques qui ont pu être faites sur elle, et elle reprend ses pleins pouvoirs à 100%. C'est maintenant elle qui va commander, diriger, choisir pour sa vie. Et maintenant, elle va pas leur demander, pardon, elle va exiger qu'ils quittent sa sphère énergétique. Et tu me dis ce que tu vois, Dorothée. Comment est-ce qu'elle évolue, elle, avec cette partie qu'on vient de faire? Écoute, il y a un énorme vortex qui s'est mis en route. Bien. Mm. Vortex que elle a choisi, que elle a Oui, mis OK. ouais, ouais. Bien. Qu'est-ce que ça crée en elle, ce vortex, Dorothée? De quelle manière ça Ben, l'aide? ça va insuffler une autre force aussi en elle, hein, puisqu'elle en a OK, la capacité maintenant, hein. tout à fait. Mm. Mais on va peut-être lui dire également que pour l'instant, elle peut éviter de soigner les autres et que cette capacité, elle l'utilise pour elle pour Pour l'instant, elle. non? Ah ben, c'est même une certitude, hein. Hein, que ce soit elle avant. Mm. Tu vois, elle me disait, mais elle a une jeune fille qu'elle a chez elle en ce moment qui a 18 ans. Elle me dit, je sais que je pourrais l'aider, mais ben, j'ai pas la force, Ben j'ai non. pas l'énergie. Et non. Donc, Françoise, pour l'instant, les autres, c'est pas qu'on va les mettre de côté, mais pour l'instant, tu vas t'occuper de toi. Ça, c'est vraiment important. Vraiment important. Surtout qu'en plus, tu vas me dire, Dorothée, si je dis des bêtises ou pas par rapport à ce que tu vois, plus elle commence déjà à s'occuper d'elle, la métabolisation risque d'être même plus rapide Ben, ce sera plus rapide, bien sûr. et elle va pouvoir retrouver une vitalité, une énergie et prendre des décisions. Absolument. Hein, tout à l'heure, elle nous disait qu'elle avait perdu cette confiance en elle, etc., etc. Si elle s'occupe d'elle, tout ça va revenir. Mm. Bien. Avec ces conditions, Dorothée, avec ce qu'elle ressent en ce moment-là, la partie subliminale de Françoise, comment est-ce qu'elle s'imagine pouvoir maintenant. Comment est-ce qu'elle s'imagine de. Alors, pardon, excuse-moi, que je formule correctement ma phrase. De la manière avec ce qu'elle ressent là en ce moment, comment est-ce qu'elle voit sa vie? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir créer maintenant? De quelle manière maintenant elle va pouvoir gérer, vivre, etc. sa vie en tant que Françoise? Mais alors comment, je ne sais pas. Ce sera même pas, c'est même pas là la question. C'est que maintenant, elle va pouvoir le faire. Ok, bien, bien. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas le faire. Non. Parfait, bien. Avant, de toute façon, elle était en effet sous les commandes de cette interférence. Autre chose, Dorothée, j'aimerais qu'on aille vérifier également, tu sais, les désincarnés et ces vivants qui étaient là à interférer également. Ils sont toujours là? Non. Bien. Alors elle va
justement, même s'ils ne sont plus là, si jamais il reste des liens, qu'elle les coupe, Mm. qu'elle se débarrasse de tous ces liens. C'est fini. Mm. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Françoise a un message pour la partie Elle physique? lui a donné le message tout à l'heure, effectivement. Déjà, elle lui avait donné un message en lui coupant la possibilité de faire ce qu'elle avait Exact, envie. de soigner Voilà. les autres, Donc etc. ça, Oui, c'était fait. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où elle va pouvoir prendre soin d'elle et se reposer et reprendre les rênes, c'est tout ce que l'autre, elle veut, hein. bien, bien, bien. Alors, on va remercier la partie subliminale de Françoise parce que... Puis autre chose, Dorothée, excuse-moi. La maison. Est-ce que sa partie subliminale maintenant peut aller nettoyer la maison? Elle le fera. Bien. J'aimerais qu'elle puisse appeler son mari et ses enfants pour leur passer toutes les informations de cette session. Après, si elle veut le faire maintenant, elle peut le faire maintenant. Si elle décide et qu'elle retient plus juste de le faire plus tard, elle peut le faire plus tard. Ce n'est pas une obligation de le faire durant la session d'hypnose, hein. Comment est-ce Non, qu'ils non, réagissent? non, non, elle l'a fait. Elle l'a fait maintenant. Ok. Mm. Alors, certains l'ont pris, d'autres... Alors, tout le monde l'a pris, mais je veux dire, certains vont acter positivement les choses et les autres, ça va leur passer comme ça des plumes d'un canard, quoi. Tu vois? Mais l'information est passée. Bien, Et en bien. l'occurrence, c'est ce qu'on demande. Donc, Exact, tout à fait. c'est bien. Parfait. Mm. Bien, Dorothée. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale Elle va de rentrer. Françoise? Elle veut rentrer. Alors qu'elle rentre, qu'elle continue son nettoyage, parce que très souvent, tu sais, on dit tout le temps que le nettoyage il est terminé, mais en réalité, le nettoyage va continuer à se Ça faire, hein. continue. Mm. C'est pas quelque chose qui se termine parce que nous, on arrête la session là. Mm. On la salue et comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent en 2020, parfaitement reconnecté à toi. Tu te déconnectes de tout et de tous, Dorothée, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Françoise récupère ses pleins pouvoirs et toi, tu te déconnectes de toute cette session. Et tu vas pouvoir, par la même occasion, pouvoir augmenter toutes tes fréquences, Dorothée. Sentir ton corps qui commence à se réveiller, mais surtout sentir qu'il est en train de se ressourcer, se recharger, se revitaliser. Tu sens ton corps à l'endroit où tu t'es allongé et en même temps léger. Tu sens toute ton énergie, Dorothée. Tu te sens merveilleusement bien. Prête à continuer ta journée, ton après-midi, et pouvoir faire tout ce que tu dois faire en toute tranquillité, en toute légèreté. Et à 3, tu peux revenir dans le présent. Bien, Dorothée, comment tu te sens? Mm. Je vois que tous les Bien. deux, on est assoiffés. Ouais, je sais pas pourquoi, mais Bien, Françoise, tu peux remettre ton micro. Ok, Françoise. Comment tu te sens? Comment tu as vécu cette séance? As-tu des réponses? Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance? Dis-nous. Ben, déjà, j'étais glacée. Je suis passée par le glacé, oh, j'ai les joues qui me brûlent, c'est une horreur. Voilà. Alors maintenant, bah, j'ai le haut qui est chaud et puis maintenant, j'ai les pieds glacés. Donc ça fait une moyenne. il y a un L'équilibre. équilibre. J'avais pris une couverture, il a fallu que je la balance. C'était trop chaud. Ouais, Les non, informations que a vues Dorothée, ça t'a parlé, ça t'a pas ouais, parlé, dit. oui, oui, tout est en place. On comprend pourquoi, pourquoi j'ai morflé. Voilà quoi, mais ouais, non, mais je continuerai à me battre de toute façon. Mais apparemment, ça sera plus facile. Ce serait même, tu n'auras pas besoin de te battre maintenant parce que il y a plus,
il n'y a plus cette interférence qui t'obligeait à vivre des choses que tu ne voulais pas vivre. Disons Ouais. que toi, tu acceptais, mais eux faisaient en sorte aussi que tu te retrouves toujours sur ton chemin des obstacles. Hein. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus cette partie-là qui va t'obliger à rencontrer des obstacles. Et il y a quand même une petite phrase qui m'est remontée à la mémoire quand je suis arrivée dans les Vosges, parce qu'avant j'étais sur le Lot-et-Garonne. Enfin, j'ai fait tous les départements, hein, on ne va pas chercher. J'ai travaillé partout. Et j'ai rencontré mon mari quand je suis partie en vacances. Je ne savais pas que les Vosges, ça existait. Et la première chose qu'il a dit quand on s'est mis ensemble, tu n'es pas assistante sociale. Il m'a interdit d'aider les autres. Sauf que je n'ai jamais arrêté juste dans son dos, quoi. Ah, Ok. voilà. Ah, voilà. Voilà. Ok. Et oui, et oui. Et voilà, quand j'aide les autres, je reçois une pompe de douceur dans le cœur et j'attends jamais rien en retour. C'est justement parce que j'attends rien en retour que j'aime aider les autres. Voilà. Et là, en ce moment, je ne peux rien faire. Et C'est ce qui, normal. Voilà. ce qui est le plus désagréable, c'est de dire je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Voilà. Et ça me fait mal. Ben, il faut pas. Voilà. Il faut pas. Mais quand c'est comme ça, vous vous sentez quand même, je ne sais pas, c'est mon impression à moi, vous vous sentez un petit peu misérable de ne pas pouvoir aider cette main qui se tend, quoi. Voilà. Parce que c'est une habitude que tu as eue aussi. À un moment donné, c'est pas ne plus prendre, c'est pas prendre une main qui a besoin, c'est pas ça, c'est pas tourner la tête de l'autre côté, c'est toi t'occuper de toi, être bien pour pouvoir après le faire. Pour l'instant, tu peux pas le faire. Ben, c'est vrai Non. que ne pas s'occuper de moi, c'est vrai qu'il y a un bout de temps que je ne le fais plus, là. Ben, il sera temps, hein, Ouais, de reprendre Tout à fait. ouais. cette voie-là, hein. C'est important. À partir du moment où, de toute façon, comme disait Dorothée, hein, c'est ta partie subliminale qui déjà t'a enlevé cette capacité que tu avais de pouvoir soigner les autres. Donc elle Mhm. a dit stop, ça suffit. Là, on va contre un mur. Donc plutôt que d'aller contre le mur, on arrête. Déjà, Mhm. on enlève déjà ça. Donc si elle a réagi comme ça, c'est qu'elle, son message, c'est ça, hein, c'est prends soin de nous. Ouais. Nous, c'est toi et elle. Mhm. Et ben, c'est qu'est-ce que je vais faire? Tout à fait. C'est vraiment important, surtout qu'en plus, le fait de faire comme ça va te redonner les capacités que tu avais avant et certainement même plus, parce que ça veut dire quand on est bien, on a encore plus de possibilités de faire de choses pour les autres et pour nous. Donc, plus tu vas t'occuper de toi, plus tu vas pouvoir après en faire. Mhm. Par contre, le point le plus positif que j'ai, c'est que maintenant j'ai compris que mes parents, c'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire. Voilà, absolument. Exact, exact. Ce qui est Mhm. beaucoup plus facile à pardonner quand on sait. Ah ben c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Mhm. Bah, je vous Bien, remercie beaucoup. Bien, ben merci de rien. Françoise. Voilà. Donc, comme tu nous as dit, session publiée mais floutée. Voilà, s'il vous plaît. Donc, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.